fais attention. Table d'échecs, on a joué contre des Nigériens, des Vietnamiens. Très animé. 5h30 du matin. Il fait déjà très jour. À la base, on voulait faire un slow morning, mais l'envie de caféine a pris le dessus. De plus, on a réfléchi et on s'est rendu compte, en cette nouvelle journée, après les informations que nous avons sur Da Nang, qu'on va quand même essayer de trouver un scooter, un moyen de transport, parce qu'il est vrai qu'il y a des endroits un peu plus extérieurs, au lieu qu'on peut avoir accès à pied, qu'on aimerait visiter. Et puis voilà, la liberté, quoi. La liberté de pouvoir choisir quand tu bouges, où tu bouges, comment tu bouges. Donc voilà, là c'est parti. À la recherche d'un petit café matinal. Da Nang est déjà très actif. Allez, je vous attrape au café. Et voilà, gentiment, à 5h50, un jeune café a décidé de nous accueillir avant l'ouverture. Diffusion du match à l'extérieur, petit café très sympa. Je vous fais un tour du propriétaire. Ah ouais, c'est peut-être des... C'est sur un joli score de 3-1 de l'Hollande face à la Tunisie. Respect et petit big up à mon poteau Saber. J'étais là, j'ai voulu te soutenir. Mais mes origines hollandaises m'ont empêché d'être joyeux face au succès de la Hollande. Donc voilà, on suit la Coupe du Monde du mieux qu'on peut. Ça nous fait du bien. On est toujours dans nos petites ruelles, nos petits villages. Ça se passe à merveille. Le décor reste absolument fantastique. Madame, un petit mot? J'aime trop. J'aime trop. Alors là, on va aller récupérer un scooter. Bon, Attends, scooter. déjà, je montre comment je suis habillée. Outfit off. Voilà. Donc, on va aller prendre un scooter. Comme ça, on va pouvoir être un peu plus libre dans nos déplacements, etc. C'est un temple? C'est un temple, ouais. Ouais, c'est un temple. Ah, waouh! Kenzo, regarde! C'est que des poissons. Et ils font sécher ça. En fait, pourquoi on avait décidé à la base de ne pas prendre un scooter? Parce que on voulait beaucoup marcher, etc. Et puis on s'est dit qu'on allait garder les déplacements avec les taxis et tout. Mais au final, on est quand même dans une zone plutôt reculée, où en fait on est vraiment dans les quartiers locaux. Et donc en fait, pour se déplacer plus librement, et en fait on a fait les calculs, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous de prendre un scooter. La négociation des prix ne se fait pas trop, étant donné que ce que je remarque, c'est que le Vietnam n'a pas besoin de touristes pour vivre. Donc du coup, le fait de négocier, je ne pense pas que ce soit très bien vu, première des choses. Et deuxième des choses, je les trouve très correctes par rapport, par exemple, à Bali ou en Thaïlande, où il faut vraiment tout négocier. Là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des prix, et c'est comme ça. Et c'est trop bien, parce que ça nous permet aussi de nous adapter. Et voilà. Oh my God, il fait tellement beau. Je reprends ça. Oui, reprends, parce que je commence à faire des trucs pareil. bizarres. Bon, concernant les prix des scooters ici, je pense que sur YouTube, il y a énormément d'informations si vous voulez voyager, les prix. Vraiment, il y a des personnes absolument fantastiques qui parlent de la vie de digital nomade, la vie sur place, à long terme, le prix des logements et tout. Cependant, je suis ces personnes, je suis moi-même client de ce qu'ils racontent. Cependant, il y a toujours des informations qui me manquent. Je vais vous donner un simple exemple, je ne mange pas tout. Je suis un très bon mangeur, mais je ne mange pas tout. J'ai des restrictions alimentaires. Et on ne parle pas de ça. On parle juste des gens qui ne mangent pas de viande et des gens qui mangent de tout. Mais on ne parle pas des personnes qui, par exemple, ont des allergies, des personnes qui ont des croyances qui les limitent à certaines viandes, tout simplement. Du coup, j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas raconter ce que tout le monde pouvait raconter, mais raconter un peu mon expérience, mon point de vue, et arriver avec les mêmes informations plus complètes ou différentes, mais avec la même dynamique. Ce que j'explique par là, c'est que par exemple, pour le simple prix des scooters, je trouve qu'ici, par exemple, on veut louer un scooter pour 27 jours. À Bali, tu loues pour 27 jours. Ils te font un prix au mois, tu adaptes et c'est tout. Ici, c'est différent.
Ici, ils ont des tarifs journaliers, des tarifs hebdomadaires et des tarifs mensuels. À ces tarifs-là, que tu loues pour 26 jours, 24 jours, 23 jours, ils vont te donner le tarif mensuel. Ça veut dire que le tarif mensuel, je donne un chiffre comme ça, va être de 2 millions. 2 millions de dongs. Si tu veux le louer pour 30, 29, 28, ça restera 2 millions. Parce qu'ils ne sont pas à même à la négociation. Le tourisme, l'offre, la demande n'est pas assez importante ici pour faire de la négociation. La plupart des locaux ont tous leurs scooters. Et c'est pour nous les touristes la location scooter. D'ailleurs, je tiens à dire que ici, sans permis moto international, il vous sera très difficile d'obtenir un scooter. Cependant, il existe des scooters électriques et des scooters. Il existe des scooters électriques et des scooters sans permis de conduire, ce qui est très intéressant. À Bali, par exemple, tu loues un scooter et c'est tout. En Thaïlande, tu loues un scooter et après tu payes 1000 bahts. Mais ici, c'est très différent. Donc voilà, c'était ma petite information. Thank you. See you. Have a nice day. You too. C'est notre petit scooter. Fais attention, fais attention. Donc voilà l'engin. Étant donné que ma licence que j'ai obtenue en Indonésie, qui est valable dans les pays tels que la Thaïlande, les Philippines et tout, c'est le seul pays qui n'agrée pas mon permis international, enfin mon permis d'Asie que j'ai réussi à obtenir à Bali. Du coup, ce qu'ils m'ont offert, c'est, non pas elle, mais lui, c'est un scooter électrique. Je pense qu'il ne doit pas être puissant. Il est assez grand comme il faut. Tiens. Et voilà, c'est ça, c'est une marque chinoise. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, concernant le prix de ça, pour 30 jours, c'était 2 400 dongs. On est en dessous de 100 €, je crois qu'on est à 70, 80 € le mois. Ça fera l'affaire. On n'a pas besoin de plus. Non, autonomie, on est à 80 km. 80 km sur une batterie chargée à 100%. Et juste quand tu finis ta journée, tu le branches à une prise et that's it. Donc ça veut dire frais d'essence réduits. Regardez, je suis trop à la mode. Je suis trop à la mode en fait. Allez, on est parti pour notre trip. Let's go. Alors Sarah, partage-nous ton expérience sur cette C'était trop chouette. jeune bike. En fait, on reste à 30 km/h, mais on se rend compte que si on pouvait rouler à plus vite, ben, ce serait beaucoup plus dangereux parce qu'il faut quand même faire ultra attention parce que le Vietnam a une conduite complètement différente par rapport à Déjà, Thaïlande ou à tu peux Bali. parler de... Déjà, on roule du côté européen. Ouais, ça veut dire ça, qu'on roule c'est à super droite. compliqué. Nous, ça fait 4 ans. Malaisie, Bali, Thaïlande, Australie, on roule à gauche. Sauf que nous, on a complètement perdu cette habitude. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de réflexion à avoir. Ok, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Déjà, toute personne ayant été ou est en Australie te dira que les premiers moments pour rouler, ça a été compliqué de désapprendre leur manière de conduire. Du coup, nous, on s'est habitué à ça. Du coup, là, on doit refaire le même schéma inverse. On va commander un banh mi. Tu fais commander? Vas-y. Tu veux un blueberry? Prends-moi un blueberry juice. Voilà. Oh non, je vais faire une nouvelle expérience. Ok. Je vous revois après ça. Regardez notre petit scooter! Waouh! On est à Miami! C'est trop beau! Ah ouais. Ah là-bas c'était trop mignon! Et voilà, on vient d'arriver à la plage. On a trouvé un spot assez agréable. La vue est absolument fantastique. Actuellement, ici nous avons l'hôte du petit restaurant bar dans lequel nous avons décidé de séjourner pendant cet après-midi. Et voilà que Sarah se met à affronter le jeune serveur. On va tester notre niveau. Hein. Ok. Je m'attends à tout. Il est très très bon. J'ai même pas vu le temps passer. Ça fait peut-être 4 heures qu'on est ici. Je vous montre. Madame est juste derrière. Table d'échecs. Tout ce que vous voyez autour de nous, on joue avec nous. On a joué contre des Russes, on a joué contre des Nigériens, on a joué contre des locaux, des Vietnamiens, Portugais. Il y avait de tout. Tout le monde vient et s'assied autour des jeux d'échecs. À la base des bases, ma femme et moi, nous sommes seuls. Quand je dis que nous sommes seuls, ça veut dire que nous avons vécu notre Australie comme nous devions la vivre. Et à un moment donné, on se disait, bon, on aimerait jouer aux jeux de société parce que c'est très intéressant. On a choisi les échecs il y a très peu de temps. Et il s'avère que j'ai jamais rencontré autant de personnes que sur un jeu d'échecs à Da Nang, un petit café, 3 jours après mon arrivée. C'est juste incroyable. Le nombre d'étrangers, de communautés qu'on arrive à croiser est juste incroyable, vraiment. Donc voilà, c'était ma petite info.
La vue reste absolument sublime. Ce petit café qui pète pas de mine accueille un nombre de personnes incroyable. Voilà, update du jour. 1 heure plus tard, on voulait juste partir. Et c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour, c'est incroyable. Après une gentille et jeune journée à la plage à jouer aux échecs avec des Nigériens, des Français, des Russes, des Vietnamiens, on se retrouve ici au centre-ville de Da Nang, très animé, principalement mis en avant pour les touristes, très lumineux, très intéressant. On vit au nord de Da Nang, ici c'est plutôt le centre de Da Nang, dans un restaurant halal, car j'ai rencontré un Égyptien lors du match du Brésil qui m'a fait part de la communauté musulmane ici, qui ont listé tous les restaurants halal qui ne sont pas référencés. Aujourd'hui, on se retrouve dans un kebab. On va tester ça. C'est de la nourriture qu'on connaît. C'est les Grecs, parce que les Grecs en Australie, c'est pas trop ça. C'est trop bon. C'est trop bon, je le dis d'avance. C'est de la vraie baguette. Après une agréable journée, il est 8 h du soir. Tout s'est absolument bien passé. La semaine a été incroyable. Mon projet avance à pas de géant. On est passé devant la plage. Il fait super bon aujourd'hui. On a eu un peu de pluie en fin de journée. Ça a rabaissé la température. Du coup, ce qui va se passer maintenant, tenue de sport, on est parti. Je vais aller sur la côte. Je vais taper mon petit run. J'ai vu qu'il y avait des petites barres. Je vais m'occuper de l'entretien physique de mon petit corps. Et je vous emmène avec moi. C'est parti, let's go. Nous y voilà. La température ambiante est de 28 degrés. Le taux d'humidité est à 75%. Autant dire qu'on est en des très bonnes conditions. Bon, maintenant, il faut traverser au Vietnam. Bon, la plage, absolument incroyable. Je vais commencer un petit run, je ne sais pas du tout combien je vais réussir à courir. En tout cas, je vais faire mon maximum pour faire un bon run. C'est parti, hein. Il fait nuit. Je peux vous garantir que je suis prêt. Allez, c'est parti. À tout. Très animé. Très animé. Bon, bien qu'il fasse froid le soir, le taux d'humidité est tel que j'avais plus de souffle. Bon, je vais pas passer par 17 chemins différents, j'avais plus de souffle. Je me suis dit, allez, d'habitude je cours 25-30 minutes pour faire 5 km. Là, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, arrête-toi à la moitié. J'ai essayé de continuer un peu plus, puis j'ai dit, wow, j'ai jamais ressenti ça. J'ai couru à Bali avec un taux d'humidité assez similaire à celui-ci. J'ai couru en Australie sous des températures assez élevées. Là, il fait bon pour marcher en fait. Courir, c'est pour mourir. Ah, ça va être compliqué de maintenir la course à pied ici. Mais c'est pas grave, pour me récompenser, je vais trouver des barres de traction. Je sais qu'il y a des barres de traction ici, un peu partout, un peu tous les kilomètres. Prochain kilomètre, je m'arrête et je lui fais un boulot d'enfer à cette barre de traction. Vous allez voir. Allez, ce n'est que partie remise. Un de ces quatre, je vais essayer le matin, voir si le matin c'est pas un peu plus frais, un peu mieux. Sinon d'ici là, on s'attrape aux tractions. Arrivé à bon port. Ici, terrain de traction. Je suis mort. Il y a déjà le frérot qui est occupé. On va se partager là-bas et on verra bien. Allez, c'est parti. C'est bon. What do you say? Et c'est sur ce partage avec ce Vietnamien, on se comprenait absolument pas. Mais on a fini par se comprendre que se termine ma séance de sport. Franchement, Da Nang absolument incroyable. Je suis très content d'avoir pris l'initiative de venir jusqu'ici et d'essayer de m'envoyer une petite séance de sport. C'est absolument... Waouh. Waouh, c'est sublime. Regarde en arrière. Regarde. La dernière fois que j'ai vu un décor comme ça, c'était à Phuket. Waouh. Ici, ça n'a rien à voir. Non, franchement, regarde. Allez. Moi, c'est fini pour aujourd'hui.